Attention, tu rigoles pourquoi? Non. Mais je me suis dit là, il l'a. Ah, donc t'as voulu lui laisser un peu de suspense, c'est ça? Non, mais c'est de l'entertainment. Oui, voilà, on est là pour le divertissement, exactement. Bienvenue dans le Zebra Quiz, ta compétition basée sur la culture foot de tes Carolo préférés. Comme d'habitude, on est quasiment à la fin des huitièmes de finale. 3 épreuves, 2 participants et évidemment un gagnant qui rejoindra les 8 meilleurs joueurs du Sporting Charleroi dans la culture foot. Ah oui, on se réjouit. On se réjouit, pourquoi? Parce que regardez, hein, à côté, on a quand même du talent. D'un côté, Antoine Bernier. Comment ça va, mon Antoine? Ça va très bien, Sacha. Le dribble, la fougue, c'est ça ta qualité, c'est ça que tu vas nous mettre en avant aujourd'hui. J'espère. Ah bah écoutez, de l'autre côté, il y a la vitesse, effectivement, l'accélération, le coffre de Ken Nkuba. Ça va, mon Ken? Ça va. T'es prêt ou pas? Prêt, hein? On te sait compétiteur. En face, t'as quand même de la vraie compétition. On parle sur un match très équilibré ou pas? Bah oui, ça va être équilibré. Un 1 contre 1 comme on aime. Un 1 contre 1 comme tu aimes, parce que tu ne connais pas les questions, parce qu'on démarre tout de suite, et sans plus attendre, c'est maintenant, c'est le portrait zigzag. Le portrait zigzag, donc je vous décris un joueur de football et vous devez essayer de deviner de qui il s'agit. Comme d'habitude pour ceux qui nous découvrent, eh bien le premier indice rapporte 4 points, le deuxième indice en rapporte 3, le troisième indice en rapporte 2 et le dernier, quatrième indice, rapportera un petit point. Vous avez 3 thèmes pour cette première épreuve, donc la possibilité d'aller chercher maximum 12 points. Ça veut dire qu'on peut déjà creuser un écart. On a vu que par expérience, l'expérience prouve que, eh bien, en général, ceux qui gagnent la première épreuve sont très bien placés pour les prochaines. Ok, vous êtes chaud? C'est parti. Ok, c'est parti. On démarre tout de suite. Le premier thème, c'est international marocain. Premier indice, je suis né à Malines. Zahouri. Et Zahouri, c'est incroyable, ça fait 4 points d'un coup. Effectivement, c'était Anas Zahouri, l'ancien joueur du Sporting Charleroi. Ken, ouais, tu as joué en plus avec lui, donc ça va facile dans le cerveau, quoi. Tac, tac, direct. Non, mais je me suis dit, c'est sûr que c'était en rapport avec ici. Ouais. Voilà, trop intelligent, il est au-dessus. Il faut plus parler avec Ken. On parle plus avec Ken Nkuba, Antoine. Ça va être difficile de parler avec lui. Allez, thème 2, vainqueur de la Ligue des Champions. On part maintenant avec un premier indice. Je suis l'auteur d'un doublé en finale de la Ligue des Champions. Attendez bien, écoutez bien, en 2010. Je suis l'auteur d'un doublé en finale de la Ligue des Champions en 2010. Ça, c'est pour les férus de football et les amateurs de football européen. Tu peux essayer, vas-y. Diego Milito. Diego Milito, c'est incroyable! Mais oui, bien sûr, Diego Milito, ça fait 8 points à 0. 8 à 0 là sur la première. Antoine. Ah, ça va être vraiment difficile. Antoine, mais non, c'est pas ça qu'on veut de toi. On veut que tu nous montres que tu es capable de revenir. Allez, on est parti sur le troisième thème. Légende du football africain. Premier indice, je présente la cérémonie du Ballon d'Or depuis 2 ans. Tente-la. Didier Drogba. Oui, Didier Drogba, c'est bien. Il revient à 8-4, c'est pas mal. Il y a quand même 4 points de différence, mais c'est assez fou. Attention, tu rigoles pourquoi? Non. Mais je me suis dit là, il l'a. Ah, donc t'as voulu lui laisser un peu de suspense, c'est ça? Non, mais c'est de l'entertainment. Oui, voilà, on est là pour le divertissement, exactement. Ce monsieur a tout compris au concept. C'est très bien parce qu'on passe directement la deuxième épreuve. C'est le Marsupila 11. Alors, le Marsupila 11, messieurs, vous commencez peut-être à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je vais vous donner la fiche d'un match. Ok, un match de football qui s'est passé très fort, un match qui a retenu l'attention des gens, qui reste dans ce qu'on appelle la mémoire collective, donc dans votre idée, dans votre tête. Là-dessus, on est ok, vous avez compris. Vous allez devoir choisir une des 2 équipes et me dire qui étaient les joueurs titulaires dans ces équipes. Comme d'habitude, pas de réponse négative. Ça veut dire que vous pouvez vous tenter, vous pouvez y aller, vous pouvez écrire, il n'y aura pas de moins, etc. si vous répondez mal. On vous donne aujourd'hui un match exceptionnel. Invité exceptionnel, match exceptionnel. On parle du 8 mars 2017, le 6-1, Barça PSG. Barça PSG, 6-1, le 8 mars 2017, cette fameuse remontada, comme on l'appelle. Quels étaient les joueurs présents dans le 11 de base, soit du Barça, soit du PSG? Si vous êtes supporter du Barça, vous préférez le Barça, vous pouvez aller sur le Barça. Si vous préférez le PSG, vous pouvez aller sur le PSG. On va vous laisser quelques temps et vous pouvez prendre vos stylos et essayer de noter un maximum de joueurs présents dans le 11. C'est parti.
1. Terminé. C'est terminé. Quelle équipe as-tu choisi, monsieur Kenan Kouba, ici à gauche? Le Paris Saint-Germain. Ah, le Paris Saint-Germain. Très bien. Monsieur Antoine Bernier, qu'avez-vous choisi comme équipe? Barcelone. C'est bien, on a encore une opposition de style d'un côté comme de l'autre. Eh bien, je vais te demander de me dire les joueurs qui étaient tout simplement dans ton 11, de me les lire et on va regarder, on va vérifier ça. C'est facile. Neymar, Suarez, Ouais, Messi, Iniesta, ouais, Busquets, ouais. Xavi, Jordi Alba. En 2017? Ouais. Non, il n'y avait pas, il y avait pas Xavi. Il a marqué. Il n'y avait pas Xavi. Il n'y avait pas Xavi dans cette équipe déjà. Ok. Quels sont les autres? Je t'écoute. Piqué, Mascherano, Dani Alves et Valdés. Ok. Valdés. Ah ouais. Ah, c'est peut-être là-dessus que c'est compliqué. Mais on va faire le petit point après. On va d'abord écouter Ken sur le PSG. Donc il y avait Navas, Navas. Kurzawa, Thiago Silva, Marquinhos, Rabiot, Verratti, Draxler, Cavani, Di Maria. Et après, je pense que c'était Maxwell, mais j'ai pas eu le temps de le noter. Maxwell n'y était pas du tout. Maxwell n'y était pas, tu as bien fait de ne pas le noter. On va regarder tout simplement combien de réponses correctes d'un côté sur le Paris Saint-Germain. Ça fait 7 réponses correctes, si je calcule bien. De l'autre côté, ouais, donc du coup, ça fait 7 à 7. C'est compliqué, ça. 7 à 7. On va devoir faire une mort subite, mais on vous donne pour le moment 2 points. Donc tout le monde a 2 points. 7, 7, ça veut dire 2 points chacun, aussi simplement que ça. On va donc devoir rentrer tout doucement dans l'épreuve la plus compliquée, c'est les zèbres dans les yeux. Les zèbres dans les yeux, Antoine, Ken, vous regardez dans les yeux, de manière très très concentrée. Vous avez 2 points chacun, ça veut dire que toi, tu as pris 2 points là. Ça veut dire que tu es à 10 et tu es à 6, Antoine. Tu peux toujours le faire. 10 points à prendre dans cette... 10 points à prendre. 10 points à prendre, tu dois juste le battre à 6-4. Non, à 8-2, pardon. Tu dois essayer de le faire et derrière, tu pourras aller chercher une égalité et puis il y aura la mort subite. Attention, on l'a utilisé qu'une seule fois, la mort subite. Peut-être on l'utilisera encore. On verra. Allez, 10 questions, c'est parti. Celui qui répond le plus rapidement a gagné. Bien, restez bien concentré sur le buzzer et écoutez bien ce que je dis. Qui est le dernier joueur passé par le Sporting Charleroi à avoir été appelé chez les Diables Rouges? KMB. Oui, Joris Kayembe, absolument. Deuxième question. Quel pays organisera la Coupe du Monde en 2034? Vous pouvez la tenter, les gars. Je pense qu'elle est passée, la nouvelle est passée partout. Ce sera difficile de ne pas le savoir. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, évidemment. L'Arabie Saoudite. Elle est là, l'Arabie Saoudite. Troisième question. De quelle équipe Thierry Henry est-il actuellement l'entraîneur? Antoine, c'est pour toi. Les espoirs français. Les espoirs français, bien sûr. Les Bleuets, ça fait 2-1, tout simplement. Dans cette séquence, les zèbres dans les yeux, incroyable, quel suspense. Qui a gagné, attention, le Ballon d'Or cette année en 2023? Messi. La vitesse, effectivement, d'Antoine Bernier qui fait la différence. Le petit crochet court. Yes, c'est super, c'est gagné. Allez, c'est bien. Tu reviens tout doucettement dans cette compétition 2-2. Magnifique. Comment s'appelle l'entraîneur actuel de Zulte Waregem? Antoine, c'est pour toi, là. C'est pour toi. Ne traîne pas trop, sinon il récupère la main. Hein. Ah non, je sais pas. Non, tente quelque chose. Tente quelque chose. Dis un nom, on s'en fout. Dis un nom, fais-toi plaisir. Non, je l'ai pas, tu l'as pas? Ken? C'était Vincent Evrard. Vincent Evrard, l'ancien entraîneur du RWDM, qui a récupéré, après son départ du RWDM, cette place d'entraîneur principal du côté de Zulte. Attention, ça c'est très très détaillé. Quel buteur d'origine congolaise a été le premier joueur belge à avoir évolué à Manchester City? Ah, et c'est l'histoire du football belge là dont on parle. On est dans la culture. Hein. Ah, c'est la culture. Donc c'est quoi la question? Je répète. Quel buteur d'origine congolaise a été le premier joueur belge à évoluer à Manchester City? Doku. Non, c'est pas le premier buteur, c'est pas le premier joueur belge. Il a été buteur, donc il a marqué des buts. Donc ça veut dire qu'il jouait devant, mais Doku est arrivé un petit peu après. Il y en a un autre qui est super connu. Si je te dis le nom, si je vous dis le nom, Antoine, je suis sûr que vous allez le récupérer. Tentez-la, hein, si vous avez des idées. Adebayor. Non, Adebayor n'est pas belge. Ouais. Compagnie. Non, encore avant. Il y en a un encore avant. Il y en a un encore avant.
Ah, il est facile à trouver. Je vais vous dire le nom, vous allez dire, ah oui, c'est lui. Mpenza. Oui, Emile Mpenza, évidemment. Je savais pas qu'il avait joué à City. Emile Mpenza qui a joué du côté de Manchester City, c'est le premier Belge à avoir évolué chez les Citizens. Il a commencé une belle histoire avec Vincent Kompany et Jérémy Doku et évidemment Kevin De Bruyne. À combien de mètres de distance doit-on tirer un penalty? 11. Oui, tout à fait. 11 mètres, c'est correct pour Antoine. Qui était le sélectionneur de la Belgique à la Coupe du Monde 2014? Martinez. Non, pas Martinez. Marc Wilmots. Oui, Marc Wilmots. T'as voulu faire trop. Ah, t'as été dans la précipitation là-dessus. En même temps, oui. Incroyable. Quel club a remporté l'UEFA Europa League la saison dernière? Ah, tu l'as pas. Tu l'as ou tu l'as pas, Ken? Francfort? Non, Francfort, non. Oh, La saison dernière, oh la saison dernière, n'importe. club historique, bien sûr qu'il a remporté maintes et maintes fois. Séville. Oui, Ah, Séville. mais c'est de la triche. C'est correct. Séville Le FC Séville, effectivement, qu'il a remporté pour la 7e fois d'affilée. C'est absolument, enfin, pas d'affilée, mais 7e fois dans son histoire. C'est un habitué. La dernière question, celle-là, c'est un petit peu pour du beurre, mais on va y aller quand même. Quel joueur belge évolue actuellement au FC Séville? T'as appuyé, donc tu peux répondre. Luke Bacchio. Oui, Luke Bacchio, c'est correct, effectivement. La dernière épreuve s'achève sur une victoire de Ken Nkuba. On revient juste après, bien sûr, après les comptes finaux. Et donc, le résultat final va donner la victoire à cet homme. C'est donc Ken Nkuba qui va rejoindre les quarts de finale et tu affronteras, on verra, et vous le verrez un petit peu tout doucement, mais ce sera un très très bon duel. Déjà, on est déjà en train de monter en régime. Ces quarts de finale vont être extrêmement excitantes. Un petit mot à dire sur la prestation de ton partenaire, Ken? Pas de commentaire. On a passé un bon moment. Voilà, c'est très bien. Tu sens le mec, il est déjà prêt, tu vois. Il est déjà là. Antoine, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là, de t'être prêté au jeu. Et puis voilà, on te souhaite beaucoup de bonnes choses aussi avec le Sporting et pourquoi pas des buts. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver sur le terrain un peu. Il y a des matchs qui arrivent là. Ouais. Fais-nous vivre. Essayez. Allez, on vous remercie comme d'habitude d'avoir été toujours aussi présent dans le Zebra Quiz. On vous fait plein de bisous. Comme d'habitude, le like, tac dans les commentaires qui aurait dû gagner ce match entre Ken Nkuba et Antoine Bernier. On vous attend bien sûr pour les réponses dans les commentaires. Ciao, ciao.